Très, très bon. Ici, il fait beau aussi? Ouais. Bon ou chaud? Non, il fait bon, pas Ah, trop c'est chaud, non, non, agréable. il fait Ah pas ouais. trop chaud. Tu vois, là Bon, même, j'ai un pull, en fait. Mmh. exact. Et toi, Françoise? Bonjour à toutes. Ça Oui, il fait Ouh, très chaud, j'entends vous parler du temps. oui. Il fait très très lourd ici. Bon, en même temps, on va capitaliser ces énergies solaires sous un portail du lion, parce qu'il va falloir nous des énergies pour la fin de l'année. C'est Donc, plus ça. on va prendre de soleil, etc., même si ça brûle un peu, voilà, tout en se protégeant et puis en s'exposant aux bonnes heures du soleil, c'est vrai de prendre la lumière pour toute l'ombre qui commence à vraiment sortir au niveau collectif. Voilà, je pense que c'est une invitation en ce moment. Bon, et sinon, au niveau moral, comment ça va? Ça va. C'est bien? Hmm. Mmh. Oui, Ça, oui. se, ça secoue, mais c'est plus confortable. C'est très conscient, en fait, hein. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hmm. N'hésitez pas, hein. Mais ça bouge énormément dans les structures intérieures. Beaucoup de remises en question, beaucoup de changements aussi, même dans les rapports humains, encore plus de qualité de présence. Et donc, ça peut dérouter. Mais à la fois, c'est plutôt sympa comme processus, hein. Bon, tout le monde ne vit pas la même chose, c'est certain. Alors, avant de rentrer dans la salle, je me suis connectée à vous, bien sûr, et à toutes celles qui n'ont pas pu être présentes ce soir et que nous embrassons et qui vous faites bien sûr partie du cercle. Et un petit tirage, donc avec 3 cartes. La première, c'était Renaissance. C'est un très, très beau tirage. Pour un portail du 888, je crois qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Et ça ouvre le bal de cette soirée et que je mets vraiment sous la protection de l'amour inconditionnel, car c'est ça qui nous unit, c'est ça qui nous réunit. Et merci de vos présences, merci de vos qualités de présence, parce que même si le mental égo peut parfois douter du chemin ou dire à quoi bon, etc., là, je vous souhaite à chacune, je nous souhaite à nous toutes de nous rendre compte vraiment dans notre matière, dans notre chair, à quel point nous sommes accompagnés et de plus en plus de ressentir l'amour qui nous porte, au-delà des défis, au-delà de nos peurs, au-delà de nos croyances, dans ce processus alchimique que l'on vit. Donc la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et c'est vraiment aussi, déjà, c'est la renaissance, c'est votre groupe, c'est notre groupe. C'est l'état cristallin qui est représenté sur cette carte par un diamant, c'est d'être la plus pure possible. Donc c'est magnifique, j'ai des frissons partout quand je le dis. Donc ça, c'est juste déjà un clin d'œil. Tiens, vas-y, monte, regarde, ressens comme je t'aime. Ça, c'est beau. L'abondance en deuxième carte, je vous assure, je ne vais pas tirer les cartes par hasard. Voilà, c'est juste magique. Donc, qui dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et c'est une corde d'abondance avec les fleurs. Et souvent, dans le groupe, nous partageons ces fleurs. Et en fait, on peut sentir aussi chaque pétale et chaque chakra que vous restaurez dans vos corps correspond à un pétale. Et on dit qu'effectivement, on parle de lotus en parlant des chakras. Et il y a, par exemple, le chakra couronne, 999 pétales. Donc, c'est dire quel travail alchimique il faut faire dans tous nos corps pour ouvrir ces pétales qui correspondent, et j'avais été enseignée en Inde pour ça, c'est très complexe. Chaque pétale correspond en fait à une vertu. Voilà. Et donc là, effectivement, toute cette magie de chaque fleur qui est individuelle, qui correspond effectivement à chaque âme qui est en train de se réouvrir dans ce processus d'abondance, encore une fois, sur ce portail du 888, qui nous amène à être vraiment dans ce centre très, très, très délicat, subtil, puissant à la fois de l'incarnation de notre divinité dans notre humanité. Donc c'est vraiment d'être à la frontière des deux, et ce que sont les sorcières aussi, hein. On est à la frontière entre deux mondes. Voilà, et nous, on joue ce rôle de passerelle là. Donc très belle deuxième carte, la renaissance, l'abondance. Si je parle un peu vite, je suis désolée, c'est que ça doit descendre plus ça, ça ira plus lentement après. Et donc le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes en ce moment. Et ça, c'est comme tous les enseignements. euh, je pense qu'en fait, on va de plus en plus loin dans la connaissance, en allant de plus en plus loin dans la connaissance à travers le cœur. On va dans une compréhension encore plus subtile, encore plus profonde des lois universelles, et de cette connexion à l'espace quantique où à la fois on est le un et à la fois on est le tout.
Donc, le miroir, en fait, à travers chaque relation que l'on peut avoir dans notre vie professionnelle, dans notre vie intime, personnelle, dans notre rapport aux autres au quotidien, c'est un merveilleux miroir de là où on en est. Et ça, c'est extraordinaire de comprendre ça. Et le 8 est un miroir aussi. Et le 8 est un miroir, Mm. exactement. Merci, Cécile. N'hésitez pas, hein, plus on active en fait cette intelligence cristalline du cœur, plus on vit des trucs de dingue. Et justement, un autre truc de dingue, enfin de folie, de magie, c'est c'est Monica, qui est une femme que j'avais rencontrée il y a quelques années, qui fait des coussins sur lesquels vous n'avez pas peut-être vu, ce sont des coussins de méditation. Et passionnée par son travail, donc j'avais commandé plusieurs coussins en les offrant à ma maman, à ma meilleure amie, etc., à ma belle-mère. Et puis, on a tissé un lien d'amitié et même si ça faisait plusieurs mois qu'on ne s'était pas vus, donc elle exerce en tant que médium et puis elle fait ses coussins. Oh mince, il y a Catherine qui veut rentrer. Au moins Catherine. Et donc, je l'avais interviewée dans les rendez-vous agapés, on avait fait plusieurs salons ensemble, etc. Et malheureusement, elle a eu un accident de voiture très, très grave le jour de la Pentecôte, le jour de l'Ascension. Le jour de l'Ascension, et là, on devait exposer ensemble au salon de Sifour. Et donc, gros choc aussi pour elle, pourtant dans une démarche d'éveil spirituel. En fait, elle était percutée, en fait, elle a fait des rouleaux en voiture sur l'autoroute, et elle a été percutée voilà, à 130 km/h. Donc, très, très gros choc. Et donc, bien évidemment, même si on ne s'est pas vu depuis longtemps, etc., et qu'on on n'a pas une amitié proche, j'ai pris de ses nouvelles et elle a été très touchée que je l'accompagne en fait à la suite de ce choc, mais ponctuellement vraiment, mais juste avec l'énergie du cœur. Et aujourd'hui, en fait, j'ouvre et je vois son message et elle nous envoie, elle m'envoie une prière que je vais vous partager. Et Monica a un très fort pouvoir aussi de manifestation, comme nous toutes que nous travaillons. Donc, je vous propose en fait de partager en fait cette bénédiction pour qu'elle vous soit donc le plus bénéfique à vous toutes. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Je remercie Monica, je remercie tous les guides et toutes les présences de pur amour et de pure lumière qui nous accompagnent ce soir en ce jour de portail. En ce jour béni du 8 août 2024, 888, je me tiens devant le portail sacré, conscient de sa puissance et de sa lumière. Cette puissance et cette lumière qu'il déverse sur notre monde. Je ressens en cet instant l'énergie vibrante de l'infini. Et je m'ouvre entièrement à recevoir les dons que tu as préparés pour moi. Je me libère de toute peur, de tout doute et de toute limitation. Je choisis de marcher dans la foi avec un cœur léger et un esprit clair. Aujourd'hui, je m'autorise à recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Amour, prospérité, santé et sagesse. Je t'accueille, énergie divine, dans chaque recoin de mon être. Je laisse la lumière pénétrer mon cœur, élever mon âme et nourrir mes rêves. Je sais que tout ce que je désire est déjà en chemin vers moi, porté par tes mains bienveillantes et omniscientes. Je remercie l'univers pour la paix qui m'entoure, pour l'amour qui me remplit et pour la guidance que je reçois chaque jour. Je suis prête à accepter les miracles, à honorer les opportunités et à célébrer la magie de la vie. Aujourd'hui, je me connecte profondément à ma vérité, à mon essence, à la beauté de l'instant présent. Je suis en harmonie avec l'univers et je marche dans la lumière de ma destinée. Avec gratitude, je reçois les cadeaux que tu m'offres et je m'engage à les partager avec amour et générosité. Merci, merci, merci. Et je crois qu'on pourrait compléter en ce 8-8. Et ce que je demande pour moi, je le demande pour chaque homme, pour chaque femme et pour chaque enfant.
et pour chaque vivant de cette planète. Bonsoir Catherine. Bonsoir, Tu vas bien? ça va, merci. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de faire vos runes? La première partie, un peu de les travailler, pas du tout? Ouais, avec le livret, avec tout ce qu'on va voir, ça sera plus simple aussi. Alors, pour être honnête, Anne-Laure, je viens de me rendre compte, j'ai pas pris, enfin, je n'ai pas eu le temps de revisuel, enfin, de réécouter Pas grave. le- Oui, mais est-ce que j'ai toujours accès ou pas? Ah, tu l'as pas téléchargé? Non, Ah, sur eh ben, l'instant, si tu veux, c'est pas bon, en grave. ce moment, c'est vrai que je suis pas mal sollicitée au travail et du coup, j'ai Mhm. pas. Oui, oui. Je vais juste le renvoyer. Ouais, je veux bien, s'il te Bien plaît, sûr. parce que Oui, du oui. coup, voilà, il me manque la partie première, donc du coup, c'est difficile de. D'accord. Bah, peut-être que ça serait même plus simple que je vous les renvoie à toutes, comme ça vous aurez tout sous Ouais, un seul je savais fichier. pas qu'il fallait les Ah oui, télécharger. Mm. Voilà. Après, vous pouvez voilà, les merci. regarder à loisir. Euh, j'ai eu beaucoup d'occasions de tirer des runes depuis notre premier atelier. Et c'est impressionnant, mais vraiment impressionnant de justesse, et c'est impressionnant de puissance d'initiation, de puissance initiatique. Donc là, ce soir à la fin de l'atelier, ou demain à la Saint-Amour, ou dans les jours qui viennent, puisque c'est vraiment un mois d'août très fort, n'hésitez pas, et aussi en fonction de vos dates personnelles. Par exemple, Caroline, je pense que tu vas aussi tirer, tiens, il y en a un qui arrive, ta rune de cycle. Donc, vous pouvez la faire aussi aisément et facilement pour une question, pour une situation complexe, pour une relation, euh, ou simplement en talisman. Vous pouvez les tirer aussi intuitivement, en passé, présent, futur, et vous avez différents tirages. Mais vous pouvez aussi cumuler avec un passé, présent, futur, plus, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, euh, plus en fait une rune de cycle et plus une relation, par exemple une question particulière en relation à l'amour. Voilà. Et ça donne vraiment une lecture au fur et à mesure très claire. C'est vrai que la première fois qu'on lit les textes ou les invocations, on a besoin aussi de se familiariser avec, mais finalement, elles s'imprègnent vite, vraiment profondément en nous, je dirais comme dans nos cellules, d'autant plus que vous les faites vous-même. Et donc, vous y mettez vraiment votre charge émotionnelle, votre énergie dans tous vos corps, votre magie personnelle. Et donc, forcément, elles vibrent sur vous, sur votre fréquence. Et elles suivent, en fait, et elles vous portent dans votre élévation de fréquence. Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir. Et donc, Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Et donc, dans cet accompagnement, je pense que c'est vraiment très, très aidant en ce moment d'utiliser les runes. Il y a des moments où vous les utiliserez moins. Mais là, étant donné qu'il y a vraiment un processus d'élévation de conscience, je dirais qu'elles nous portent comme elles ont porté d'autres civilisations avant nous. Non seulement dans leur guidance, non seulement puisque c'est les oracles, les sages utilisaient ça comme oracle et pour gérer aussi leur civilisation, donc c'est quand même pas rien. Et puis aussi en magie pour des invocations et pour des manifestations. Voilà. On va continuer, si vous voulez bien. Donc, on en était à la 13e rune. Alors, je vais vous partager l'écran. Voilà. On en est à Ewos. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on dessine la rune? Donc, vous allez prendre votre rune, vous allez appeler l'énergie d'Ewos et vous prenez votre stylo indélébile et c'est de haut en bas et c'est de la gauche vers la droite. D'accord? Donc, pendant que vous dessinez la rune et avant de vous faire son invocation et de la charger avec votre énergie, je dis simplement que donc Ewa, c'est la 13e rune et son essence, son principe, c'est la force pour prendre des décisions difficiles, la transformation. Elle ouvre des possibilités et c'est en fait une rune de fin de cycle renaissance. Elle correspond bien aussi, par exemple, à l'énergie du jour avec justement ce Lemnis 4 et cette carte de renaissance qu'on a tirée. Donc c'est vraiment une nouvelle façon d'être avec Ewaz.
c'est une rune très puissante. Comme toute énergie, en fait, hein, et souvent les runes, pas toutes, hein, il y a aussi une force positive et une force négative, puisqu'en fait, dans tout cycle de mort et de renaissance, il y a ce chaos aussi. Hein. Donc, il y a aussi cette énergie-là dans Ehwaz. Quand vous l'aurez dessiné, vous me direz, vous fermez les yeux, vous prenez vous entourez par vos mains la rune, et on va l'invoquer. C'est OK pour les dessins ou pas? Vous faites juste un petit signe de la main. Alors, vous allez fermer les yeux et invoquer intérieurement ou en prononçant avec vos mots. J'invoque Ehwaz. Donc, la rune Ehwaz, c'est la 13e rune. Elle est considérée comme donc l'une des runes les plus puissantes. Elle est liée à la bascule entre la vie et la mort, à la transformation, et par extension, elle se rattache aux multiples bouleversements, remises en question et autres renversements qui ponctuent notre existence. Ehwaz annonce un changement, une transformation, une épreuve, mais aussi, derrière l'épreuve, une renaissance. D'un point de vue spirituel, cette rune nous aide à mettre en perspective l'idée d'une mort physique afin que nous cessions de craindre cette issue que nous redoutons tous. Elle nous aide aussi à relativiser les difficultés de notre quotidien en nous invitant à ne pas occulter la nécessité d'une évolution majeure qui va nous permettre en fait de renaître sous un nouveau plan de conscience, plus clément, plus harmonieux. Dans son aspect psychologique, Ehwaz permet de se libérer des manipulations, des blocages, manipulations extérieures, hein, de toute forme qu'elles soient. Et je pense qu'on est pas mal soumis à ça en ce moment, et de plus en plus. Donc, permet de se libérer des manipulations, des blocages, des fermetures, des isolements et des sentiments d'injustice. C'est souvent le cas quand on vit un éveil de conscience, on est souvent très, très confronté à la blessure d'injustice. Et elle ouvre la nécessité de se redéfinir, d'oser un nouveau positionnement. Donc la posture aussi, c'est qu'elle dissuade toute forme de manipulation dans des conduites aussi qui créent des tensions dans notre vie et permet de s'en défendre en fait. En termes de divination, elle ouvre toutes les possibilités, Ehwaz. C'est le champ de tous les possibles. Elle montre que rien n'est figé, tout est impermanence. Elle nous aide justement à vivre l'impermanence, donc à vivre plus facilement l'instant présent. Et elle nous aide justement à accueillir ce mouvement un peu comme une danse, même si les événements extérieurs pourraient nous penser adopter totalement l'inverse au niveau comportemental. Donc ça peut aussi surprendre. On peut se surprendre dans nos comportements avec Ehwaz, mais ça peut aussi surprendre les autres. En termes de divination, donc, elle ouvre toutes les possibilités et le conseil de Ehwaz, c'est de faire le deuil du passé, vraiment, et de transformer justement les défis actuels hein, vraiment en opportunités de croissance, c'est-à-dire de gérer encore autrement, vraiment en sortant du rôle bourreau-victime-sauveur, en prenant appui en fait sur la douleur quelque part pour aller la transformer. Donc, pour l'invocation, par Ehwaz, je définis les conduites qui créent les tensions dans ma vie. Vous pouvez verbaliser intérieurement ou extérieurement. Par Ehwaz, je définis les conduites qui créent des tensions dans ma vie. Par Ehwaz, je définis les conduites qui créent des tensions dans ma vie. J'inspire et j'expire. Perdreau, 14e rune. Alors, on peut dire différemment, on peut dire perdreau, pertro, pertru. Moi, j'aime bien dire pertro en général. Donc, vous pouvez dessiner votre rune, donc de haut en bas. Et en fait, là, je pars de la gauche vers la droite et ensuite je remonte en fait en haut comme ça. Je fais comme un V, gauche et droite. Ok. Et pour en bas, je remonte et je remonte. Perdreau, c'est la rune du libre arbitre, du discernement, de l'intuition. C'est un peu la rune du troisième œil. C'est la rune de la vision, la rune du guide, de l'enseignant, de l'enseignement, des secrets.
et de la puissance, en fait, de l'orientation de notre énergie, de notre troisième œil, en relation avec nos autres corps, pour mettre en œuvre, en fait, cette vision. C'est aussi la rune du mystère, hein, et elle a une connotation d'abondance et de richesse également. C'est donc la 14e rune. Elle peut représenter finalement la frontière entre notre liberté de choix et d'expression et les contraintes extérieures qui nous entourent. C'est-à-dire dans quelle mesure finalement je suis authentique. Et ça, je pense que chacune de nous aussi, on va encore une fois dans cette authenticité de plus en plus loin. Parfois, on pense être authentique, mais plus on va à l'intérieur de soi, plus finalement, en fait, il y a quelque chose de plus profond qui se révèle. Et il se révèle vraiment quelque chose aussi parfois de surprenant dans notre rapport à nous-mêmes et aux autres, en étant de plus en plus authentique avec nous-mêmes. Et donc finalement de plus en plus libre. Donc, Perdreau nous indique que nous sommes libres de choisir notre chemin selon notre volonté, nos compétences, nos intuitions, en tenant compte des interactions avec autrui. Et cette rune, elle fait écho aussi à la mémoire, au souvenir, parce que aussi elle est le troisième œil entre les cerveaux, au savoir que notre cheminement nous permet de découvrir ou de retrouver. Ce qu'elle nous transmet, c'est d'apprendre à connaître et à comprendre le monde qui nous entoure de plus en plus profondément. Elle nous aide à faire la part des choses aussi entre ce qui est futile et ce qui est essentiel. Une différence entre, quelque part entre nos besoins aussi, nos désirs, nos aspirations profondes et finalement nos divertissements. Et Perdreau nous pousse à suivre aussi notre propre intuition. Ça aussi, je l'ai beaucoup tiré ces derniers temps, c'est-à-dire vraiment écouter son cœur et faire fi des conseils des autres. Voilà, vraiment écouter son intuition profonde. Bien sûr, d'aller écouter les personnes qui résonnent le plus effectivement dans notre fréquence, mais de prendre sa responsabilité, son choix, son libre arbitre, d'être encore plus à l'intérieur de soi pour être encore mieux à l'extérieur. Sur le plan donc divinatoire, elle annonce aussi des revenus inattendus et la présence aussi d'un guide caché de votre vie, de vos lignées, ou bien un autre guide, un maître ascensionné, un Bouddha, etc. Et donc un guide qui exerce aussi une action sur notre existence. Donc ça peut être un guide physique ou bien un guide subtil. Et il peut s'agir aussi d'un sage, d'un conseil qu'il faudra prendre aussi le temps de reconnaître afin de pouvoir suivre la bonne direction. C'est-à-dire c'est à vous de prendre vos décisions, c'est à nous de prendre nos décisions, mais la vie nous envoie des personnes sur, en général, un plan de fréquence parfait pour nous donner les informations qui nous sont nécessaires pour faire notre propre choix. Donc, il n'y a absolument pas un rapport de domination-dominé, c'est juste quelqu'un en effet miroir qui nous apporte aussi un élément, quelqu'un ou un monde subtil, ou un être subtil. Et donc, Perdreau nous rappelle aussi l'importance de nous connaître avant d'envisager aussi une progression et accomplir notre destinée. C'est-à-dire qu'on peut ressentir en fait comme un projet qui est en train une nouvelle façon d'être à la vie, mais encore qui demande un processus de maturation interne. Cette rune nous invite aussi à demeurer dans le silence, dans le secret, et à laisser le temps aussi de faire son œuvre à travers nous, sans vouloir faire, mais simplement en étant. Donc, ça veut dire dans une posture d'accueil du féminin sacré, donc c'est-à-dire tout ce qui est euh, temps intérieur, ressourcement, soins du corps, tout ce qu'on a travaillé ensemble au cours de ces derniers mois. Prière, lecture, méditation, danse, activité dans la nature, etc. Pour que justement nos éléments, nos terres intérieures, qui comptent donc ces 5 éléments, eh bien, prennent, pour que cette récolte soit vraiment abondante dans nos terres. Donc, même si aussi on a l'impression que les choses stagnent, cette rune nous éclaire sur le fait que les événements sont quand même en train de se produire. On peut le sentir aussi dans nos corps. Parfois, ça peut être aussi désagréable. Parfois, il y a des gènes, des symptômes qui peuvent aussi venir, ou des états de fatigue. Et dans ces cas-là, bien sûr, accompagner, materner ce processus qui se vit en nous, parce que les événements aussi sont en train de prendre forme à l'intérieur de nous, et par voie de cause à effet et cristallin à l'extérieur de nous, pour que ça se manifeste. Et Perdreau symbolise aussi donc les secrets, les choses cachées, les initiations. Et c'est la nécessité aussi de garder ce secret bien gardé, de garder ça. C'est une œuvre cachée. Quand on vit un processus initiatique, c'est très responsabilisant et c'est très noble à la fois. Et voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on va partager forcément facilement dans notre entourage, parce que vibratoirement, ce n'est pas sur le même plan forcément.
Et c'est aussi donc dans cet espace d'intégrité intérieure, de réceptacle hein, de notre coupe, eh bien, c'est tout ce qui est domaine du mystère qui nous est confié, des sciences mystérieuses. Alors parfois, on voudrait comprendre aussi ce qui se passe, mais finalement, le processus se vit en nous et c'est l'amour qui s'alchimise en nous. On n'a pas forcément besoin de comprendre avec le mental. En général, on le comprend dans une logique de synchronicité qui viennent comme nous faire une lecture de ce qu'on vit. Et il y a souvent dans les synchronicités des signes assez drôles euh, qui se succèdent à travers les chiffres, à travers la lecture des symboliques des animaux, à travers les plantes, à travers ce que l'on peut vous donner, vous offrir. Voilà, et ça, c'est très riche. Dans un aspect psychologique, elle permet aussi de se détacher des idées collectives, ça c'est important, de la peur du jugement et de la peur de ne pas être conforme à des attentes extérieures, de ne pas être aussi à la hauteur. Ça aussi, c'est très important, bien sûr, avec ce qu'on vit en ce moment. Justement, avoir suffisamment de détachement pour ne pas craindre le jugement. Moi, c'est vraiment le sujet sur lequel je suis aussi actuellement, puisque pour vous faire péter vos plafonds de verre, il faut moi-même que je dépasse les miens. Et donc, forcément, on monte de plus en plus en élévation de conscience, hein, même si on est encore tout petit. Et c'est justement de se permettre de se détacher de ces idées des autres, du jugement. Et c'est absolument aussi risible parce que plus on avance, plus on se dit, mais en fin de compte, l'homme ne passe son temps qu'à juger ou qu'à s'auto-juger, à se comparer. C'est incroyable. Et finalement, on prend cet exercice avec, enfin, moi j'essaye de plus en plus avec beaucoup d'humour et de détachement hein, et d'autodérision. Et finalement, c'est beaucoup plus aidant que de penser avec le mental qu'on n'est pas suffisant, etc. Donc, pour terminer l'intégration de Perdreau, Perdreau, c'est aussi une rune qui précipite les choses ou qui procure des événements inattendus. Donc, elle nous amène aussi vers l'inconnu. Et quand on tire Perdreau, c'est aussi un conseil pratique, c'est de développer notre intuition ou justement d'activer ou d'accompagner Perdreau dans ce processus qu'elle fait à travers notre troisième œil. Donc ça, on l'a vu souvent dans les ateliers ou dans nos Zooms, où vous trouvez aussi dans le 6e atelier soin du programme émotion sur le chakra du troisième œil, sur comment activer sa glande pinéale. Et ça, c'est, voilà, notamment avec le soleil, avec les huiles essentielles, etc., etc. Donc ça, vous pouvez le retrouver là. Et voilà pour Perdreau, je vous invite à fermer les yeux pour l'invoquer, la prendre dans votre main ou l'entourer de votre énergie par votre magnétisme. Connectez votre cœur à Perdreau en la remerciant avec gratitude. Par Perdreau, j'enclenche l'initiation et les enseignements secrets. Par Perdreau, j'enclenche l'initiation et les enseignements secrets. Par Perdreau, j'enclenche l'initiation et les enseignements secrets. Par Perdreau, mes secrets sont bien gardés et mes œuvres protégées. Par Perdreau, mes secrets sont bien gardés et mes œuvres protégées. Par Perdreau, mes secrets sont bien gardés et mes œuvres protégées. J'inspire et j'expire. Alors, nous allons passer à Algise. Algise, donc la 15e rune, on l'appelle aussi Élase, moi je dis Algise. C'est la rune qui représente la protection magique et c'est un levier pour toute chose. Donc là, du haut en bas, gauche, droite, gauche. Cette rune, elle est le symbole d'une protection face au potentiel flux négatif qui cherche à nous atteindre. On peut bien sûr, et vous voyez, je parle de ça, je n'y pensais pas, on peut la prendre en protection. Quand vous êtes dans un endroit, quand vous allez dans un endroit, soit énergétiquement vous vous sentez, vous avez besoin d'être protégé H24, je dirais, ou si vous allez dans un endroit où vous savez que vous êtes en déperdition d'énergie, voilà, prenez Algise sur vous. C'est donc la rune, le symbole d'une protection face au potentiel flux négatif, intimement lié à la magie. Cette rune nous apporte une aide précieuse venue du monde spirituel contre les préjudices que certaines énergies pourraient nous causer. Et il y a énormément de préjudices que l'on peut percevoir aujourd'hui, mais il y en aura
beaucoup, beaucoup plus, ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle et la puce dans la main, etc. Enfin, tout ce que, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, elle nous rappelle qu'il faut redoubler de vigilance lorsqu'on se sert de la force qui nous est offerte, puisque c'est un potentiel magique qui nous est confié, et d'autres utilisent ces énergies à mauvais escient, mais c'est dire le pouvoir que l'on a. Ok. Parce que aussi, cette énergie peut se retourner contre nous. Donc, c'est vraiment d'avoir une intégrité, une humilité dans l'utilisation de ces symboles et de cette magie. La protection qui nous est offerte doit nous pousser à faire preuve de prudence et de mesure dans nos actions, nous dit Algise. Il s'agit de faire preuve d'acceptation par rapport aux énergies qui souhaitent agir directement à nos dépens. Tenter de vouloir les contrôler n'a aucun effet bénéfique. Accepter de laisser les énergies circuler vous permettra de beaucoup mieux appréhender et gérer chaque situation. Effectivement, avec Algise, ce que je souhaite préciser avec ça, que c'est une protection, mais ce n'est pas une protection qui a peur de l'extérieur. C'est juste un renforcement. D'accord. C'est un peu Jarvis dans, dans le film, comment ça s'appelle? Oh, aidez-moi, c'est plus le super-héros là, Jarvis. Ah, ça me revient. Euh, Iron Man, voilà. Et donc, je crois que oui, effectivement, par ces énergies qui montent, et c'est le principe de ce que vous faites donc, avec cet état cristallin, on n'a plus besoin de se protéger des autres. On sait exactement aussi ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous fait pas du bien énergétiquement. Donc, naturellement, en fait, on va plus faire les mêmes choix. Donc, déjà, ça nous protège énormément. Et ensuite, quand on est en présence d'énergies qui sont plus basses ou qui pourraient ou qui auraient pu nous plomber, en fait, l'amour transcende tout. Voilà. Donc, on comprend que rien n'est séparé. Donc, c'est beaucoup plus confortable que ça ne l'a été par le passé. La rune Algise nous invite à prendre du recul par rapport aux épreuves et aux autres déconvenus qui entravent le chemin. Lorsque nous en ressentons le besoin, il ne faut pas hésiter à faire appel à elle en tant que force protectrice. C'est ce que nous dit Algise. Sa guidance, c'est notamment que c'est une protection magique, c'est un grand levier pour toute chose. Elle répond en fait aux forces hostiles. Elle annonce aussi une nouvelle situation. Et elle annonce soit un déménagement, soit un aménagement nouveau dans un nouvel espace de liberté, soit un nouvel espace physique, soit un nouvel espace mental ou un nouvel espace émotionnel, je pense qu'on pourrait le dire comme ça. Et donc à la fois dans les forces hostiles qui peuvent être à l'extérieur, en fait, effectivement, elle nous indique qu'il y a une nécessité à se protéger, mais qu'il y a aussi qui va avec notre capacité à le faire. Et voilà, elle emporte ce symbole-là. Et elle parle aussi beaucoup aussi de la maîtrise de nos émotions dans ces contextes-là. La posture qu'elle imprime, c'est elle débloque les situations et elle répond aux forces hostiles. Elle enlève les sentiments d'insécurité, les phobies de persécution, les attitudes paranoïaques qu'on peut avoir, les malheurs, les malédictions. En fait, elle enlève en fait les envoûtements. C'est un peu une rune, enfin c'est une rune très très mystique, hein. Elle enlève aussi la croyance que c'est la faute des autres et pas, donc elle nous met aussi dans notre posture de responsabilité et elle délivre aussi des souffrances physiques ou morales. Donc c'est vraiment une rune puissante, magique, tant au niveau protection que guérison aussi quelque part. Et elle ouvre aussi à ce que tout soit possible pour une nouvelle vie. Donc c'est une protection puissante pour faire un passage, le passage de, de- de- de transition. Et elle invite aussi à faire un bon nettoyage des énergies et des lieux. Donc, quand on tire Algise, on se dit que voilà, un petit peu de fumigation de son dans la maison, du sel, etc., c'est pas mal aussi. Parce qu'on n'est pas tout seul, nous humains, à avoir cette élévation vibratoire. Donc, tout va de pair, en fait, je dirais. Alors, par Algise, j'enclenche la nécessité et la capacité de me protéger. Par Algise, j'enclenche la nécessité et la capacité de me protéger. Par Algise, j'enclenche la nécessité et la capacité de me protéger. J'inspire et j'expire. 16e rune. J'aime beaucoup Sowelo. Sowilo ou Sowelo. Donc là, c'est un peu comme un Z de Zoro quand vous la dessinez.
Sowelo représente la force pour entrer en action, le pouvoir, la force vitale, la connaissance, la confiance en soi et la plénitude. C'est vraiment une rune puissante de régénération cellulaire et d'activation cellulaire. C'est donc la 16e rune, elle représente la force rattachée au soleil. Donc typiquement dans ces énergies du portail du lion, cette force solaire, eh bien, Sowelo pourrait caractériser l'énergie qu'on vit actuellement. Donc, elle représente la force rattachée au soleil, dont elle s'approprie aussi les symboles de lumière et d'énergie, hein, ça ressemble effectivement à l'électricité. Elle fait écho aux pouvoirs qui nous sont nécessaires pour parvenir à atteindre nos objectifs. Et la rune Sueo est aussi liée à la notion de connaissance et de compréhension des mystères de l'univers. Donc, c'est à la fois une rune très connectée sur les mystères et à la fois très, très concrète dans son énergie solaire. Elle nous aide à lever le voile sur les secrets de la création. Elle nous dirige vers la lumière, celle qui fera de nous effectivement des êtres accomplis. Quand on dit vers la lumière, c'est-à-dire vers les bonnes personnes, les bonnes situations, etc. Le bon contexte vibratoire. Sowelo détient la capacité de résister aux forces de la mort et de la destruction. Elle proclame le triomphe de la connaissance. Nous poussons à faire la lumière sur nos objectifs et à ne pas les perdre de vue. La rune Sowelo nous aide à garder la confiance en nous et en nos projets personnels. Donc c'est une rune très, très positive dans son sens de talisman. Et elle nous rappelle aussi qu'il faut marquer un temps de pause, parfois, pour mettre vraiment à terme la réussite de nos projets. Même si on est dans une énergie d'action, ne pas oublier qu'on est dans ces cycles, jour, nuit, etc., l'équilibre de nos polarités. Donc, ne pas aller au-delà de la consommation de ces énergies de mise en action et bien ménager sa monture pour pouvoir, c'est comme si on était à fond sur l'autoroute. Maintenant, si on veut consommer moins d'essence et aller à la bonne destination, on va respecter justement les limitations. Et les limitations, bah, elles nous sont personnelles, c'est par rapport à nos rythmes et par rapport à notre rythme de vie et à notre équilibre de vie. Dans son aspect psychologique, donc, c'est aussi, elle est assez forte, elle dit impossible de continuer à nier une situation. C'est le temps d'admettre une situation, d'admettre quelque chose qui se passe. Elle libère des attaches sentimentales et elle libère des vieux schémas d'appartenance familiale. Donc, elle renforce aussi notre volonté d'action et notre discernement aussi bien qu'elle développe nos capacités. Elle est annonciatrice d'une force de vie. Elle doit également aussi nous alerter donc sur un éventuel surmenage. C'est-à-dire que cette force, cette énergie qui revient, puisqu'on est vraiment dans les énergies de feu, à la fois, il faut ne pas se brûler avec cette énergie et savoir doser, doser, doser et doser, oser doser ces énergies qui nous composent. Elle nous aide aussi à inviter à favoriser la fusion des éléments pour avoir cette voie d'illumination. Donc, toujours la même chose, c'est ces éléments qui sont situés dans nos chakras, terre, eau, feu, air et terre. Donc, elle nous apprend aussi que l'union entre le terrestre et le sacré, le spirituel et la matière, ou encore entre l'homme et la femme, peut naître de la clarté. Donc, c'est vraiment une rune alchimique aussi, comme toutes les runes, mais particulièrement aussi dans son aspect de polarité. Et dans son aspect cellulaire, donc purement matière dans le quanta, eh bien, elle aide à la régénération cellulaire. Et elle nous dit, bah maintenant, c'est prêt. Tu as fait tout le travail, entre guillemets, de gestation, etc. Et maintenant, c'est prêt. Le conseil pratique de Sowelo, c'est de s'exposer au soleil et d'utiliser la puissance des vibrations sonores et visuelles pour renforcer nos énergies. Et là, vous les connaissez avec les soins cristallins que vous avez déjà, les soins audio, et à la fois avec les couleurs, les fréquences des chakras. En fonction de ce que votre corps a besoin, bah, vous allez porter une couleur plutôt qu'une autre. Vous allez manger aussi un aliment plutôt en fonction de tel chakra, du déséquilibre que vous pouvez ressentir. Maintenant, je vous invite à encoder la puissance de Sowelo. Par Sowelo, je brise les barrières et les attaches qui ne sont pas liées à ma destinée. Par Sowelo, je brise les barrières et les attaches qui ne sont pas liées à ma destinée. Par Sowelo, je brise les barrières et les attaches qui ne sont pas liées à ma destinée. J'inspire et j'expire. Il y a une deuxième invocation. Par Sowelo, je me régénère au niveau cellulaire. Par Sowelo, je me régénère au niveau cellulaire. Par Sowelo, je me régénère au niveau cellulaire. J'inspire et j'expire.
17e rune, Téoise. Alors, Téoise ou Tiwaz, c'est la rune de la fermeté et de la prise de décision devant les changements. Elle demande, elle appelle à l'intégrité, elle appelle à la justice, elle appelle au courage, elle appelle à la volonté de soi sur soi. Voilà, c'est vraiment puissant. Elle se rapproche en ce sens de la rune de Sowelo, qui nous aide également effectivement à être dans l'action et à quitter en fait l'ombre pour épouser la sagesse et la connaissance, mais vraiment avec cette fermeté. Elle nous invite aussi à adopter un comportement dicté par les principes d'intégrité et de droiture. Vraiment, c'est une rune d'activation de ces vertus de dignité et de droiture. Et c'est une rune qui est particulièrement sollicitée par les rois et les chefs afin de résoudre des conflits de clans par le passé. Voilà, c'est intéressant. Donc la rune Téoise, elle est aussi le symbole de l'axe cosmique qui relie le monde terrestre et le monde céleste, et donc les hommes et les dieux. Et encore une fois, nous sommes à la frontière. Sur le plan divinatoire, Téoise nous annonce un acte de justice qui va être rendu ou qui est rendu, une relation passionnelle aussi qui peut durer dans le temps. Elle est également annonciatrice d'un bonheur à venir. Donc c'est vraiment une rune aussi positive comme Sowelo. Elle nous rappelle aussi que nous devons faire preuve de courage vraiment et de persévérance afin d'atteindre notre but et de rejoindre cette voie de l'illumination et de l'accomplissement. Elle nous pousse encore une fois à plus d'intégrité, à tenir nos engagements. Ça, c'est important aussi à chaque fois et d'être conscient en fait à quel point on tient nos engagements dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère privée, dans notre sphère amicale, dans tous nos engagements. Et donc, elle a vraiment un trait à la notion de justice. Et vous savez que le chakra coronal est en lien avec la justice et la liberté d'être. Dans la posture, elle permet l'envolée du guerrier dans le détachement du pouvoir matériel aussi. Et dans son aspect psychologique, elle enlève le sentiment de culpabilité, de défauts importants, de responsabilités de toute nature au-delà de nos propres responsabilités. Elle enlève aussi des peurs irrationnelles. Elle élimine aussi ce sentiment de fatalité qu'on peut avoir sur le parcours et elle amène plus de combativité, plus d'élan, plus d'implication, plus d'engagement, une meilleure posture à soi et plus en retrait et en soumission comme on a pu l'être par le passé. Elle fait voir plus clairement le but, donc c'est plus facile effectivement de s'engager dans cette posture-là quand le but est plus clair et il se dessine en fin de compte au fur et à mesure du chemin et nous n'avons que les bribes parce que nous sommes donc éprouvés aussi dans notre foi et il faut avoir une foi bien plus grande qu'un grain de moutarde comme ce qui est dit dans la Bible. En termes de divination, elle débloque aussi les événements actuels s'il y a source de blocage dans un ou plusieurs domaines. Dans le conseil pratique de cette rune, c'est soyez ferme et décisif face aux engagements et face aux changements. Voilà. Donc, ne pas tergiverser et y aller et foncer. Alors, vous pouvez fermer les yeux, prendre cette rune entre vos mains, appeler Téwose, la remercier. Inspirez dans le cœur. Par Téwose, je dépasse mes propres limitations pour laisser la volonté divine me traverser. Par Téwose, je dépasse mes propres limitations pour laisser la volonté divine me traverser. Téwose, je dépasse mes propres limitations pour laisser la volonté divine me traverser. J'inspire et j'expire. Par Téwose, je façonne mon caractère au combat par ma propre domination et mes propres décisions. Par Téwose, je façonne mon caractère au combat par ma propre domination et mes propres décisions. Téwose, je façonne mon caractère au combat et par ma propre domination et mes propres décisions. J'inspire et j'expire. Et à chaque fois, moi, je suis subjuguée par la puissance des initiations qu'on peut recevoir, plus on s'ouvre en fait à cette énergie de cœur. Alors, nous allons passer à Berkano, la 18e. J'aime beaucoup Berkano aussi. Berkano, c'est la rune du voyage. Donc là, elle est simple à dessiner de haut en bas. Hop.
Cette rune, c'est la représentation d'une forme d'accomplissement. À travers elle se dessine un renouveau de notre propre être ou bien la renaissance des projets qui nous animent, des projets qu'on a pu en fait commencer même il y a fort longtemps. Elle fait référence à la maternité. Parfois, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours tendre et douce, Bercano. Elle est parfois exigeante et rigide, mais telle qu'une bonne mère peut l'être aussi vis-à-vis de son enfant, quoi. Et elle est annonciatrice donc, du début d'un cycle, d'un mariage, d'une union saine basée sur l'intégrité, la confiance, l'engagement, donc que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit une relation professionnelle, amicale, sentimentale, voilà. Une union saine. Du côté de la spiritualité, la rune Bercano nous invite à user de notre énergie sexuelle à des fins ésotériques et spirituelles. Cette rune nous rappelle aussi le renouvellement du cycle de la vie. La mère nous donne vie et naissance, et une fois mort, nous retournons vers la mère. Ce que je voulais revoir aussi sur cette énergie sexuelle, c'est que vous pouvez aussi, et ne soyez pas surprise de ça, particulièrement dans ces énergies euh, de portail ou de cycle estival très fort en augmentation vibratoire, et bien d'être encore plus au contact de la nature, encore plus au contact de votre plaisir, quel qu'il soit, la danse, le mouvement, le sport, la mer, etc. Vraiment dans votre féminin sacré, et pour vous laisser aussi féconder, aimer par l'esprit, euh, en vous, et vous pouvez ressentir aussi cet alignement dans vos chakras qui se vit et qui peut aussi vous donner ce ressenti d'énergie sexuelle qui commence à s'aligner. C'est l'éveil de la Kundalini, hein, c'est Inda et Pingala qui se rejoignent en leur centre, et ça peut aussi donner naissance, et c'est très beau, à des élans en vous, comme une énergie sexuelle qui monte dans tous vos corps, mais aussi à travers l'autre, à travers votre chéri, ou même des élans de plaisir intense à travers des échanges, y compris professionnels. C'est pour vous montrer à quel point la sexualité, ça peut aller loin. Quand c'est aligné en fait avec le corps de l'autre, on peut vivre des états de grâce qui sont particulièrement agréables. Donc Bercano, c'est un peu cette force d'énergie. L'énergie sexuelle, c'est aussi à la base de la naissance de tous nos projets aussi individuels. Donc voilà la puissance de Bercano. Elle nous aide aussi à apprécier les changements en modifiant aussi la manière de considérer les changements avec beaucoup plus justement de souplesse dans ce mouvement euh, de création des énergies masculines et féminines en nous. Alors que, effectivement, la plupart des personnes, comme on a l'habitude de fonctionner, c'est la peur du changement. Mais bien au contraire, de sentir cette énergie en fait de Bercano en nous, de cette énergie sexuelle, cette énergie de création, eh bien, ça nous aide justement à vivre ces changements de cycle et ces créations de façon beaucoup plus plaisante. Dans son aspect psychologique, Bercano, elle défait des compassions excessives, des idées de soucis pour les autres quand on est trop surinvesti dans des relations professionnelles, personnelles ou avec nos enfants ou en amitié. Et elle ramène aussi à sa propre intériorisation. Alors, c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est juste en fait de ne pas surinvestir une relation pour y perdre de l'énergie parce qu'à un moment donné, on peut donner trop et finalement, la personne n'est pas en mesure de recevoir et nous, ça nous vide de notre énergie. Donc, elle permet aussi de se recentrer, de permettre de trouver son identité profonde, de mesurer plus nos énergies du donner-recevoir et de se dissocier aussi des autres ou de la compassion excessive tout en ayant vraiment tout en développant la compassion, mais pas à l'excès. Et elle active la conscience profonde de soi à soi. Donc, dans la posture, Bercano nous invite vraiment à plonger dans les profondeurs et à épuiser donc, les secrets cachés aux profanes. Et elle enclenche encore une initiation profonde en soi. Et elle éveille notre énergie sexuelle, donc elle est très reliée au deuxième chakra. Donc, bien sûr, de la même façon, donc, deuxième chakra, bloqué par la culpabilité et l'impuissance, activé par le plaisir. Et donc, le deuxième chakra, on va le nourrir avec du gingembre, des légumes racines, c'est la couleur orange. Voilà. Donc, on va développer ce chakra comme ça. Et on peut accompagner ce mouvement dans cette énergie sexuelle de cette manière-là, à travers la danse, à travers le mouvement, la sensualité, la musique, etc. Donc, son invocation par Bercano, je m'intériorise dans le secret de la magie et du profane, je me dissocie. Par Bercano, je m'intériorise dans le secret de la magie et du profane, je me dissocie. Par Bercano, je m'intériorise dans le secret de la magie et du profane, je me dissocie. J'inspire et j'expire. Ewoz.
Ewos ou Ewo. Là, se dessine comme un M en fait, hein, de haut en bas, hop, et de gauche à droite. Ewos, c'est le changement dans notre vie, le soutien, l'aide, le voyage, le mouvement, l'épanouissement familial et social, le progrès et la destinée. Donc, c'est la 19e rune. Elle symbolise en fait un changement rapide et une aide obtenue sans finalement attendre, sans effort. Voilà. Elle est liée au soutien et à l'entraide venue de notre entourage qui nous permettent aussi les changements nécessaires à notre épanouissement personnel. Donc, cette aide peut être donc inattendue et venir de notre entourage proche. La rune Éoise est annonciatrice vraiment d'heureux événements, d'un voyage, de vacances heureuses en famille ou entre amis. Elle favorise le sentiment de confiance et de loyauté qu'on peut éprouver vis-à-vis de celui ou de celle qui nous vient en aide et d'être de plus en plus justement dans la reconnaissance, dans la gratitude, parce que la gratitude est une vibration, c'est pas un mantra, et d'être à chaque instant de plus en plus dans cette gratitude de ce que nous recevons plutôt que d'être sur une vibration de manque. Et la rune Éoise, elle nous rappelle aussi la puissance des liens d'amitié, de fraternité ou de sororité, de confiance et d'entraide réciproque qui font partie de notre abondance. Et de mettre beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de gratitude euh, et de joie dans la richesse qui nous est offerte à travers ces liens qui se tissent dans le temps, qui parfois nous challenge aussi par ces effets miroirs, justement, mais sont tellement emplis d'enseignements, d'amour, de richesse, de conscience, et ça, on part avec. D'un point de vue spirituel, cette rune évoque donc la capacité des énergies à traverser l'espace, à traverser les époques, à traverser les dimensions. Donc, c'est aussi cette rune qui n'a pas d'attente, qui nous amène à ce détachement aussi, euh, à incarner ces principes et ces vertus. Elle nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons compter aussi sur notre entourage pour nous venir en aide lorsque nous éprouvons un besoin qu'ils nous viennent en aide. Et ça, c'est parfois pas évident non plus de demander de l'aide, quitte aussi à prendre un refus ou à être déçu de la réaction de l'autre face à notre appel. Mais là encore, c'est un enseignement et ce qui nous amène encore quelque chose de plus beau derrière. Elle nous indique qu'on doit faire preuve d'adaptabilité face aux changements et aux imprévus qui ponctuent effectivement notre existence. Et la rune nous invite à nous fondre dans le mouvement, à faire de notre personne un être dynamique qui ne craint pas l'inconnu, qui ose vivre chaque jour de sa vie et qui est dans l'entreprendre, dans la construction de son bonheur chaque jour. Elle nous rappelle aussi l'importance d'apporter notre aide et notre soutien, d'être engagé euh, d'une façon beaucoup plus consistante, je dirais, quoi, plus consistante qu'un superficiel. Plus on gagne en consistance dans intérieur, plus on pose en matière cette consistance et elle se construit au fur et à mesure. Même si les relations s'étiolent, certaines, c'est pour laisser place en fait à des fondations encore plus belles, encore plus grandes avec d'autres. Donc, c'est aussi important d'être dans cette compréhension de l'équilibre, justement, dans cette acceptation de cette réception d'énergie et à la fois dans l'engagement aussi à en faire autant auprès de ceux qui font partie de notre environnement. La symbolique transmise par Ewo, donc elle représente le mouvement, le progrès, la destinée, l'harmonie, les quêtes spirituelles, les serments, les engagements. C'est la destinée en mouvement. Elle développe aussi graduellement euh, notre richesse euh, et, euh, et elle amène une nouvelle attitude, un progrès en soi, de nouveaux comportements et elle nous aide aussi euh, à faire corps avec notre destinée. Voilà, à laisser en fait cet influx vivre en nous. Dans son aspect psychologique, elle défait l'idée des événements qui se répètent, qu'on ne peut pas modifier, donc encore une fois de ce triangle, et des frustrations liées à l'incapacité ou aux pertes de repères. Voilà. Elle enlève le sentiment de subir les situations et de ne pas pouvoir finalement gérer sa vie. Effectivement, il y a des choses qu'on peut maîtriser, contrôler, mais à la fois, il y a le pendant et c'est justement de danser et d'accepter en fait les choses que l'on ne peut pas contrôler et de trouver justement la liberté d'être à travers ça. Dans la posture, c'est l'harmonie du cheval dans son graphème et du cavalier.
qui débloque aussi la situation, qui montre que la route que l'on doit prendre. Donc, elle indique aussi une bonne direction. C'est le travail, c'est l'œuvre, c'est l'ouvrage, c'est l'initiation alchimique. Le conseil de cette rune Ewos, faites corps avec votre destinée. Mettez-vous en mouvement, dansez, faites du sport, développez votre souplesse, osez l'inconnu. Voilà, même sur des petites choses, osez l'endroit où vous n'êtes jamais allé, osez voilà, expérimenter des chemins que vous n'auriez pas pris, euh, même dans votre quotidien sur des petites choses. Voilà. Et oser se laisser surprendre de ça. Je vous invite à fermer les yeux, à remercier Ewos pour l'intégration alchimique qu'elle va nous transmettre. Par Ewos, je fais corps avec ma destinée. Par Ewos, je fais corps avec ma destinée. Vous pouvez vous visualiser, vous, en tant que cavalière, en tant que déesse, sur votre cheval, magnifique étalon de la couleur que vous souhaitez, peut-être blanc. Par Ewos, je fais corps avec ma destinée. Pas oublier aussi que dans notre féminin sacré, on a tous les archétypes du féminin. Et on a aussi cette cavalière, on a cette femme amazone, on a tous ces prismes-là. Et je crois que cette liberté d'être, ce 8-8-8, c'est nous permettre d'oser être la femme fragile, d'oser être la femme forte, d'oser être la femme entrepreneuse, d'oser être la femme mère, d'oser être la femme dans sa sexualité aussi, dans tous ses prismes, la femme fée. Et c'est là, en fait, où finalement, le regard de l'autre n'a plus prise et par effet miroir, on rencontre des personnes qui sont aussi libres que nous. Aussi libres que nous. Et ça, c'est magique de le vivre. Alors, ensuite, Manaz, 20e rune. Alors, je peux que je vous la montre quand même. Voilà. Donc là, je fais en haut, en bas, en haut à gauche, hop, je descends, après à droite, de haut en bas, et après de la droite vers la gauche. Mana, c'est l'identité, l'écoute, les valeurs, le positionnement, l'affirmation de soi, l'accomplissement, et elle délivre des mémoires karmiques. Elle est vraiment karmique. Donc celle-là, c'est le chakra de la gorge. C'est une rune positive qui se veut la représentation des qualités humaines fondamentales qui lient et relient les hommes entre eux, au travers de leur expérience commune. La rune Manaz nous rappelle l'importance du maintien de l'ordre social. Et nous, on peut maintenir l'ordre, entre guillemets, sans diriger et contrôler, hein, c'est ce pouvoir sans abus de pouvoir. Elle nous rappelle donc l'importance du maintien de l'ordre social, des conditions nécessaires à la pleine exploitation de notre potentiel aussi humain. Cette rune est aussi infiniment liée au langage, à la rhétorique, à l'utilisation de notre énergie par les mots. Voilà. Et souvent, pour être initié et venir à être initié par les runes, c'est que dans ce processus initiatique, on a été en général scarifié par les mots qu'on a reçus par le passé. Peut-être ça parlera à certaines. Moi, ça me parle. Cette rune est infiniment donc liée au langage, mais donc aussi au pouvoir que nous avons par notre verbe. Manaz est une invocation aussi de l'homme épanoui, accompli, un homme ou une femme, hein, qui exprime librement son être. Cette rune nous rappelle aussi l'importance de nous recentrer sur nous-mêmes en puisant nos forces dans la redéfinition de notre propre identité. Il ne s'agit plus donc de nous conformer à notre entourage, y compris par notre façon de nous exprimer, mais bel et bien d'assumer aussi notre nature intrinsèque de notre être, qui change aussi, donc forcément l'émanation de notre être. La fréquence, la façon dont nous allons nous exprimer n'est pas la même. On va avoir une fréquence, c'est intéressant aussi de s'enregistrer. Je sais qu'il y en a certaines où j'ai commencé effectivement à vous faire les invocations où vous exprimez votre invocation, moi je fais vibrer les bols et vous faites vibrer votre fréquence. Et vous allez pouvoir voir qu'au fur et à mesure, en fait, votre fréquence change, comme elle a déjà changé avec tout votre travail personnel. Vous êtes certainement adouci, votre voix est plus positionnée, etc. Enfin, bon, c'est juste un processus logique qui se passe par le chakra de la gorge.
Manas nous invite aussi à suivre donc notre propre chemin, à écouter notre instinct, quitte à aller à l'encontre des pressions externes, qu'elles soient familiales ou amicales. Elle nous pousse à nous questionner aussi sur nos relations familiales, si celles-ci nous freinent ponctuellement ou de manière quotidienne dans notre épanouissement. Donc c'est une rune qui invite à prendre du recul, à faire ce travail sur soi, effectivement, à aller profondément dans les mémoires des loyautés familiales et des mémoires karmiques. Elle délivre aussi des mémoires karmiques dans son aspect psychologique et elle reconnecte avec l'origine de nos propres informations, qui sont les informations de notre âme. Voilà. Elle réinitialise aussi les données perdues du soi idéal, et elle nous remet je dirais, dans cette configuration que nous sommes dans cette œuvre cosmique, dans cette énergie quantique, à la fois le un et à la fois connecté au tout. Dans son conseil pratique, elle demande à faire un travail de libération des mémoires des loyautés familiales et des mémoires karmiques, mais que vous avez déjà fait pour toutes d'entre vous, à voir s'il reste encore, donc justement, si vous la tirez, des mémoires, des résidus, donc à ce moment-là, de reprendre les protocoles, et si vous ne comprenez pas aussi le sens, vous m'envoyez un message, etc. Donc, que ce soit pour vous ou pour un tirage pour quelqu'un d'autre. Donc, vous allez remercier, et nous remercions Manas pour son initiation, en la connectant à votre énergie, par votre magnétisme. Par Manas, je reconnecte mon fil sacré de la force de vie. Par Manas, je reconnecte mon fil sacré de la force de vie. Par Manas, je reconnecte mon fil sacré de la force de vie. J'inspire et j'expire. 21e rune, la Guse. Alors, du haut en bas, de la gauche vers la droite, la Guse représente le féminin, la guérison, la fécondité, l'alchimie, le progrès et le succès. C'est donc la 21e rune. C'est une rune rattachée à l'eau, donc au 2e chakra, bassin des émotions, et par extension à la femme, à la matrice de la femme, à la source de vie. Elle est aussi intimement liée à l'idée de fécondité sur le plan physique, mais aussi fécondité sur le plan psychique et spirituel. La rune Laguse, elle a des vertus protectrices et de guérison. Elle évoque également le chemin spirituel qu'on doit traverser, chemin traversé bien sûr par des péripéties, certaines heureuses et d'autres effectivement sont des épreuves. Toujours dans la thématique de l'eau, cette rune fait écho aux secrets bien cachés, comme les trésors qui sont enfouis au profond des abysses. Elle évoque aussi l'infini champ des possibles, que peut aussi représenter l'eau. Et quand on fait un travail alchimique, on travaille sur la mémoire de nos eaux. Elle nous pousse à nous laisser aussi porter par le courant et à faire confiance à nos instincts premiers au détriment de nos réflexes purement mentaux ou purement égotiques. Donc c'est vraiment aussi une rune de reconnexion au corps, une rune de reconnexion au féminin sacré, au bassin de nos émotions, au 2e chakra encore une fois. Donc ne pas hésiter à masser en fait ce 2e chakra et à pratiquer des mouvements comme la danse, des mouvements sensuels, à écouter des musiques sensuelles, à nager, à faire des soins de l'eau, des massages, etc. Dans cette énergie aussi, il y a une notion de purification, donc de faire les soins aussi, par exemple, sur le 2e chakra ou sur le masculin-féminin pour aller nettoyer ce bassin d'énergie. C'est une rune vraiment positive qui ouvre aussi des perspectives et qui laisse entrevoir la naissance de nouveaux projets. Okay, donc c'est particulièrement lié à ce 2e chakra, donc à la naissance des projets, naissance des émotions. Elle symbolise aussi donc l'eau primordiale, les fluides, le chi, l'alchimie et la force vitale. Donc elle est reliée au 1er aussi et 2e chakra. C'est la rune de la guérison puissante sous toutes ses formes, mais avec vraiment son aspect de guérison du féminin sacré. Elle enlève aussi les idées de la maladie, elle enlève les idées de la peur de la mort et de ses souffrances physiques. Elle élimine les blocages énergétiques et infectieux et elle rétablit le chi. Donc, c'est vraiment une rune qui va travailler sur tous les chakras. On peut s'en servir en soin. On peut aussi la porter quand on est en baisse d'énergie. On peut la porter sur nous en talisman. Et dans sa posture, elle élimine donc les blocages. Elle fluidifie les choses. Elle fluidifie les énergies dans le corps, mais elle fluidifie également les événements. Elle met donc en harmonique les corps, le cœur et l'esprit. C'est un graphème, on dit médical. Donc, vous allez pouvoir la charger de votre énergie
avec gratitude. Par l'agus, je fais circuler tout fluide pour recevoir le chi. Par l'agus, je fais circuler tout fluide pour recevoir le chi. Par l'agus, je fais circuler tout fluide pour recevoir le chi. J'inspire et j'expire. Par l'agus, je déploie ma guérison. Par l'agus, je déploie ma guérison. Par l'agus, je déploie ma guérison. Donc, cette rune, encore une fois, donc, très liée au deuxième chakra, bassin des émotions, élément eau. Donc, tout ce qui va être soin à l'eau, si vous l'attirez ou si vous vous sentez appelé par cette rune-là, eau salée, eau de mer, purification avec l'eau, dynamisation de l'eau que vous buvez, des nettoyages voilà, avec les soins vibratoires audio. Prenez des douches aussi en conscience, massez-vous, tout ce qui va être justement en rapport avec l'élément eau. Maintenant, nous passons à Inguse, 22e rune. Là, on arrive dans une énergie masculine avec Inguse. Donc, Ingus, c'est le masculin, c'est la fécondité. Donc, on est toujours aussi dans cette énergie du deuxième chakra. C'est la cohérence, c'est l'organisation, c'est la rigueur, c'est la consolidation des acquis, c'est les nouveaux projets, c'est l'action qui naît de l'initiation. Vous voyez, on a vu l'énergie féminine et là, c'est l'énergie masculine. Donc, vous pouvez aussi utiliser ces deux runes si vous voulez particulièrement travailler sur vos polarités. Ben, vous allez les prendre comme talisman. La rune Ingus, c'est la 22e rune, et tout comme la guse, elle fait référence donc, à la fécondité, alors que la guse, elle nous invitait à naviguer donc, sur l'océan des possibilités, tout en restant connecté à notre écoute intérieure, notre moi profond. La rune Ingus, elle vient compléter en fait ce cheminement intérieur, et elle vient ajouter en fait une finalité, une mise en action, une perspective nouvelle, un cadre, comme une forme d'illumination c'est le Eureka. Ingus nous indique aussi que le potentiel fécondant, en fait, il est intériorisé. Ça y est, c'est dans la matrice. La graine, elle est dans la matrice. Elle est concentrée et repliée sur elle-même, à l'image aussi du serpent de la Kundalini. Et puis, hop, ça s'éveille, en fait. Et l'énergie s'éveille quand quand tous les corps sont décristallisés. La rune Ingus aussi, elle nous invite donc à faire preuve de cohérence, d'organisation, de rigueur avant de donner vie à nos projets. Sur le plan spirituel, elle invite le chercheur que l'on est à équilibrer les pouvoirs aussi qui nous sont conférés et à atteindre l'équilibre nécessaire à notre épanouissement, c'est-à-dire vraiment à être prudent aussi dans la façon d'utiliser nos énergies. Sur le plan divinatoire, cette rune est une rune de fin de cycle et de début de nouveau cycle, et elle nous éclaire sur la réalisation d'un projet à venir. Donc, c'est une rune positive, de nouveaux projets, éclaircissante aussi. Et sur le plan personnel, elle nous indique aussi que les doutes qu'on a pu avoir et qui freinaient nos actions, eh bien, n'ont plus lieu d'être et doivent disparaître au profit de consolidation des acquis de ce travail personnel. Et du côté de l'activité professionnelle, cette rune annonce la fin d'une période de trouble qu'on a pu gérer et dominer dans l'effort, mais avec la distance nécessaire. De la même façon, pour la fin d'une activité professionnelle, par exemple, une transition à venir, pour faciliter, elle peut être utilisée comme talisman. Voilà. Là encore, je vous invite à travers votre grimoire de noter aussi les effets, les jours, les dates à laquelle vous allez vous être investi de la rune qui vous a choisi par rapport à votre constitution interne et la lecture qu'elle vous offre déjà de la connaissance de vous, la foi la plus profonde en fait, hein, elle vient chercher dans l'intime de nous, et bien de voir en fait les effets que la rune ou les runes ont sur vous, sur votre vie et l'impact que ça a au cours des jours suivant sa réception. Alors, dans son aspect psychologique, elle désentrave, débloque toute chose ou situation, nécessaire aussi dans le cas de fardeau génétique aussi. Elle réinitialise la destinée. Donc, vraiment, elle facilite aussi la, la délivrance de fardeaux énergétiques qu'on a pu se trimballer. Son conseil pratique, être rigoureux et garder la cohérence dans notre projet, donc quitte à mettre un peu plus de temps, mais en avançant par étapes de manière structurée. Son invocation, maintenant, je vous invite à fermer les yeux, à remercier, vraiment être dans la gratitude par
de la réception de l'énergie d'Inguz. Par Inguz, tout va être enfin clarifié, contourné, résolu. Par Inguz, tout va être enfin clarifié, contourné, résolu. Par Inguz, tout va être enfin clarifié, contourné, résolu. J'inspire et j'expire. Avant-dernière rune, et pas des moindres, Dagaz. Alors, je vous laisse la dessiner, commençant par la gauche, de haut en bas, puis de haut jusqu'à l'autre côté, et encore de l'autre côté, et de descendre, comme un papillon. Dagaz représente la transformation, la persévérance et les efforts personnels. Elle représente aussi l'équilibre des polarités à son image. C'est un peu un 8 retourné. Donc, cette rune, c'est une signification très positive, tout comme la Guse et Inguse. Elle se veut le symbole de l'accomplissement, de l'aboutissement d'un chemin qui conduit à une réalisation et à une forme d'illumination, en tout cas de satisfaction personnelle, d'enrichissement personnel. Elle peut se comparer à l'aube qui précède un nouveau jour, en fait. Sa forme géométrique, d'ailleurs, elle évoque l'équilibre entre nos deux polarités, hein, entre l'ombre et la lumière, mais aussi entre le masculin et le féminin. Cette représentation aussi traduit un paradoxe, une ambiguïté entre effectivement les énergies positives et négatives. C'est une rune de transformation, elle est très rattachée à la lumière, et la rune d'Agaz est le symbole de naissance, voire de renaissance. Donc on aurait pu effectivement l'associer avec l'énergie d'aujourd'hui. On peut l'associer à l'énergie d'aujourd'hui. Sur le plan divinatoire, la rune d'Agaz est annonciatrice d'un changement qui vient vraiment modifier le cours de nos événements de manière positive. Elle annonce aussi le début donc d'un cycle et d'une nouvelle étape de vie. Elle nous rappelle aussi l'importance de regarder vers l'avant, hein, de ne pas être nostalgique par rapport au passé, et ça, c'est pas évident. Et encore une fois, elle est assez rattachée, je dirais, au 7e chakra, au chakra coronal, avec le fait de vivre ces transformations avec le maximum de détachement possible, parce que tous nos attachements nous attachent. Et parfois, c'est très délicat hein, de vivre ces attachements, en sachant que la voie de la liberté, parfois, il faut couper en fait des liens qui sont pour autant des liens d'amour, mais pour ne pas perpétuer une souffrance ou garder une souffrance, et qu'en fin de compte, de réaliser que rien n'est séparé. D'ailleurs, dans ce symbole, on reconnaît que rien n'est séparé. Donc Daga symbolise la percée, la transformation, la lumière, la vision, le changement aussi complet d'attitude. C'est un virage à 180 degrés d'une situation. Euh, Elle éloigne les éléments néfastes. Les efforts payent en fait, hein. On peut être assuré des, des cadeaux et des résultats positifs suite à nos efforts, à notre persévérance. Dans son aspect psychologique, elle enlève aussi le repli et l'enfermement sur soi, ce qui peut souvent être aussi utile pendant un temps quand on vit un éveil, mais après, ce processus est fait pour être vécu avec l'environnement, de s'ouvrir à l'environnement, de ne pas rester intérieur avec nos malaises, nos doutes, nos incomplétudes. C'est vraiment de vivre l'instant présent en soi, mais aussi à l'extérieur de soi, parce qu'on s'enrichit, on grandit, et justement, on croit dans ce processus de rencontre avec l'autre. Donc, c'est vraiment une rune d'élévation aussi spirituelle. Donc, elle enlève le repli, le renfermement sur soi, elle défait les données du petit moi égo qui n'est jamais content. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est incroyable le nombre de fois par jour à laquelle on peut porter attention sur un jugement ou un auto-jugement. C'est absolument incroyable. Si on se rendait compte vraiment de ça de plus en plus, bon, c'est ce qu'on fait là ce soir, je crois qu'on réaliserait à quel point on a gaspillé du temps de vie et beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà. Dans sa posture, elle éloigne aussi le fil des ténèbres qui empêche de voir la lumière dans la transformation qui est nécessaire à accomplir. Donc, elle donne plus de clarté. Donc, encore une fois, ouais, elle travaille aussi sur ce chakra du troisième œil et aussi le chakra coronal. Euh, c'est une rune vraiment d'élévation de l'esprit. Et du deuxième chakra tout autant. Dans son conseil pratique, elle dit de travailler sur l'équilibre de nos polarités.
Mais encore une fois, l'équilibre de nos polarités, il est à la fois dans le 2e chakra, mais il est dans tous nos corps. Et aussi dans le 7e chakra et le 6e. Donc, pour l'invoquer, je vous invite à mettre votre énergie, à remercier vraiment Dagaz de tout cœur pour ce processus d'élévation, son encodage qu'elle nous offre ce soir. Par Dagaz, je change complètement d'habitude et je prends un autre fil. Par Dagaz, je change complètement d'habitude et je prends un autre fil. Par Dagaz, je change complètement d'habitude et je prends un autre fil. Et j'aimerais vraiment que vous ressentiez la joie dans le processus de changer d'habitude et de prendre un autre fil. Un autre fil et d'avoir l'enthousiasme, l'élan, la curiosité, l'empressement d'aller embrasser cette nouvelle situation, d'aller embrasser ce processus de transformation, sachant que dans tous les cas, il sera merveilleux. J'inspire et j'expire. Et nous terminons par l'initiation de Otala. Et je vous invite aussi, c'est celle que j'ai tirée pour mon anniversaire, je vous invite aussi à noter, je pense que vous les connaissez maintenant par cœur, vos 4 dates de cycle annuel, date de conception, date de naissance, point de gisant, point de vie. Et à l'occasion de ces 4 cycles annuels, eh bien, de réceptionner l'énergie de la rune qui vient à vous sur ces 4 dates. Alors, Otala représente l'héritage, la maturité. C'est vraiment une rune de récolte, d'héritage, de chance, de clairvoyance, d'harmonie, de richesse, de sérénité, de paix intérieure. Voilà, c'est posé, quoi. C'est la rune de l'accomplissement et c'est le symbole de l'héritage de nos ancêtres, d'un point de vue spirituel, familial ou intellectuel. Et parfois aussi, quand on fait ce processus, on s'aperçoit du bagage lourd hérité familialement. Mais au-delà de cet héritage lourd, une fois qu'on a séparé le bon grain de l'ivraie, on découvre en fait cet merveilleux héritage qui est propre à chacune en fonction de son histoire et en fonction de son bagage karmique, donc en fonction des loyautés et des parents et des lignées qu'on a choisis pour notre propre évolution. Et Otala, en fait, elle aide à la manifestation de cet héritage, mais ça peut être aussi un héritage financier, ça peut être un héritage aussi intellectuel ou spirituel. Donc cette rune, elle nous rappelle aussi l'importance de prendre en considération notre héritage dans notre quête spirituelle, de revenir à nos lignées et de ne pas au contraire le mettre de côté. C'est très important de comprendre et de remettre à chaque fois dans notre essentiel la compréhension et la lecture de notre parcours de vie, de notre cheminement de vie. Elle nous ramène aussi, cette rune, à la base solide de nos acquis, qui nous conforme justement cette nouvelle posture, qui nous confère, pardon, cette nouvelle posture intérieure, cette nouvelle sérénité intérieure. euh, euh, oui, cet accomplissement, c'est lotus qui s'ouvre. Et même s'il s'agit par contre d'une rune positive, il y a forcément cette part d'ombre dans chaque rune qui nous fait justement travailler, et elle nous rappelle que le calme précède parfois la tempête, et que c'est justement parce que nous sommes arrivés à un nouvel état vibratoire que nous pouvons aussi être confrontés à un nouveau challenge de vie, nous permettant encore de vivre un autre processus de croissance. Donc ça peut être, si vous l'attirez, quelque chose un événement collectif ou un événement professionnel ou personnel mais avec lequel, en fait, on va gérer la situation avec beaucoup plus de maturité, de discernement, de sagesse. Sur le plan divinatoire, elle nous oriente vers un héritage à venir, donc matériel ou moral. Sur le plan psychologique, elle nous invite à renforcer aussi les liens avec nos proches, notamment avec notre famille, ces échanges, cette paix posée, cette harmonie recréée, même et surtout dans des conditions difficiles, nous aidera aussi à favoriser ce processus de croissance en nous et notre épanouissement. Donc, elle symbolise l'héritage, la protection des demeures, donc aussi votre demeure intérieure comme votre demeure physique. Elle représente l'acquisition, les bénéfices, euh, oui, une forme de richesse. Et dans cette rune aussi, elle souligne la nécessité parfois d'éliminer un élément, une situation, un objet, une conduite, une façon d'être, une relation, parce que justement, pour réceptionner pleinement cet héritage. Elle délivre des autoconditionnements, elle délivre des mémoires génétiques ancestrales, de tous les éléments inutiles dans la vie. Elle permet aussi d'exprimer notre vrai moi, pas celui sur lequel on s'est construit à travers nos lignées. Et c'est aussi
une rune qui invite à honorer notre héritage, qu'il soit karmique ou familial. Donc, ce n'est pas à libérer, mais là, c'est à honorer. Voilà, pour construire justement cet épanouissement sur des fondations solides. Donc, je vous invite à mettre votre énergie, canalisant par votre cœur, avec gratitude, et en réceptionnant les fréquences d'Odala. Par Odala, je protège ma maison, ma voiture, mon entreprise, mes biens, mes enfants, mes projets, mon partenaire, mon corps. Ça, c'est vous qui le souhaitez. Par Odala, je me soumets à un retrait et je tire le pur de l'impur. Par Odala, je me protège, ma maison, ma voiture, mon entreprise, mes enfants, mes proches, mes projets, mon chéri, mon corps. Par Odala, je me soumets à un retrait et je tire le pur de l'impur. Par Odala, je protège mes proches, ma maison, mon entreprise, mes enfants, mes projets, mon partenaire, mes parents, mon corps. Par Odala, je me soumets à un retrait et je tire le pur de l'impur. J'inspire et j'expire. Voilà, mes chères sœurs. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? J'ai une question. En fait, la rune neutre, comment on l'utilise? Ah, je n'utilise pas la rune neutre. Moi, D'accord. c'est la 25e rune et je n'utilise pas. Ok, Ouais. merci. Mais voilà. Est-ce qu'il y a un rituel particulier à faire aujourd'hui? Moi, je vous dirais tirez votre rune. Et peut-être que je vous propose quand même une rune de groupe, une rune de cycle pour nous. Je pose la question. Alors, je vais dessus. Parce que c'est clair trop, mais... Alors, j'ai tiré perdreau. Libre arbitre, discernement, intuition, vision, guide, enseignement secret, puissante force à l'œuvre, mystère, gain inattendu. Donc, c'est la 14e rune qu'on a vue tout à l'heure. C'est voilà, c'est la liberté de choix, c'est notre liberté d'expression et c'est être vraiment soi par rapport aux contraintes qui nous entourent. Je pense que c'est une rune d'authenticité. C'est-à-dire vraiment dans nos situations, dans nos configurations familiales, relationnelles, écouter nos temps, écouter notre ressenti intérieur et s'autoriser d'être aligné avec notre ressenti intérieur, même si ça peut effectivement perturber l'extérieur. Elle nous permet aussi d'apprendre à connaître et à comprendre le monde qui nous entoure. Donc, à la fois dans avec ses capacités, je dirais, d'être encore plus dans la compassion vis-à-vis de l'autre, avec moins de jugement. Et aussi, et c'est la rune qui représente l'initiation aussi, de garder nos secrets bien gardés, les choses cachées, les initiations cachées, et de garder cette richesse pour nous. Voilà. Ou nos proches quand on fait des tirages, par exemple. Et c'est quand même une rune d'abondance aussi. Elle représente aussi des revenus inattendus, gain, richesse. En parlant d'authenticité, j'ai acheté ce livre aujourd'hui. Attends, je sais pas si on le voit. Non, je ne veux pas. Alors, Comment devenir un être spirituel authentique? Ben voilà. Ouais. Ouais. il est énorme, hein, c'est Ouais. un gros livre. Super. C'est de qui? C'est Serge Boutboul. Ah, Tu vois qui c'est? d'accord. Oui, oui, oui. Et Mais du tu nous coup, diras? Ouais, comment? tu nous diras? Ouais, Raconte. mais j'ai vu des extraits, c'est pas mal. Enfin, c'est simple en fait, c'est vraiment Oui. basique.
Et du coup, en remuant les runes, j'ai tiré ces deux-là, mais c'est celle. On les a vues. Manas et... Tiens, bien, 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 bien. Qu'est-ce que vous avez tiré d'autre? Moi, non, j'ai juste une question, si entre deux, c'est possible. J'ai pas entendu, excuse-moi. Pardon, j'aurais une question. Par exemple, lorsque j'ai fait à la fin de la première session, j'ai tiré les runes et je ne savais pas combien exactement je devais en tirer. Donc, par logique, j'ai fait passé, présent, futur. Mais est-ce Hmm. qu'il y a une méthode d'un certain nombre de runes? On pose une question. Vous l'aurez dans le livret. Ah, Après, il y a d'accord. soit une rune de cycle, soit une rune de talisman, soit 3 runes, passé, présent, futur. Soit, par exemple, c'est très intuitif aussi. Tu vois, cet après-midi, j'ai tiré une rune donc, pour le sentimental, mais je voulais avoir une confirmation parce que intuitivement, je sais qu'il y avait le posture de l'instant présent et la situation, comment elle allait advenir. Donc, j'en ai tiré une autre derrière. D'accord. Ok. Mais je pense que Merci. après, c'est vous qui me direz aussi comment vous le faites. Hein. C'est pas comme les cartes où tu peux rajouter 3, 4, etc. Tu vois, c'est dense en soi. Ouais, c'est déjà beaucoup. Voilà, une. Et puis, je trouve que le tirage passé, présent, futur, il est assez juste. Et après, sur une question, une première et une deuxième confirmation pour ce qui va suivre. Tout ça, c'est bien. Merci. Voilà. Du coup, je vais vous envoyer le livret. Comme ça, vous pourrez tirer votre rune personnelle dès ce soir. Et puis, je vais vous envoyer aussi les deux replays, l'atelier 1, atelier 2. Et puis, on va se retrouver en septembre. On va avoir aussi un mois d'août dans la continuité assez intense. Donc, demain, c'est la Saint-Amour. On aura la Saint-Christophe le 21. On a bien sûr l'Assomption le 15. On a la pleine lune du 23. Donc, ça va être aussi une bonne continuité de cette augmentation vibratoire. Je vous souhaite en tout cas de bénéficier, de prendre le temps de bénéficier un maximum de cet espace de chaleur, de solarité et de temps de repos si cela vous est possible au maximum. Et puis n'hésitez pas aussi de nous partager dans le groupe tous les merveillements ou les synchronicités que vous allez recevoir au courant de ce mois. D'accord? Là, je vous remercie de vos présences. J'embrasse aussi celles qui n'ont pas pu être là ce soir. Et je vous dis à très très vite. Bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Soirée. Douce nuit.